Vu votre projet d'établissement foncier, je trouve que c'est vraiment une idée superbe. Et j'aimerais savoir si dans les appels d'offres, ou même concrètement, dans les projets citoyens d'habitat coopératif par exemple, de quelle manière on va pouvoir s'intégrer à travailler avec la communauté urbaine ou bien la collectivité pour créer ces développements urbains innovants qui puissent permettre de structurer des micro-filières, de mixer justement Alors, il économie va vous répondre, traditionnelle. Hubert. Il va vous répondre. Faut pas que vous donniez la réponse dans la question. Il va vous répondre, Alors, Vincent Pourtant, c'est Pelletel. pratique quand vous donnez la réponse dans la question. c'est pas fait. Donc, je vous remercie. Non, mais au-delà de cette plaisanterie, il y a d'abord une réalité qui est que Bordeaux est une des villes où la flambée des prix de l'immobilier a été la plus importante ces dernières années. Parce que c'est vrai qu'on est parti d'assez loin, d'assez bas. On était il y a 6-7 ans, la 12e ville la moins chère. Et aujourd'hui, on est la 3e ville la plus chère. Et donc, ce n'est plus possible pour des jeunes couples de rester à Bordeaux. On voit bien qu'à la naissance du 2e ou du 3e enfant, ils doivent partir. Donc c'est pour ça que nous, sur la question du logement, on propose d'avancer de 4 manières différentes. D'abord, plus de logement social. Ça ne résout pas toutes ces difficultés, mais malgré tout, on a du logement social de très grande qualité, y compris en centre-ville. Je sais pas, je pense à la rue Camille-Sauvageau, à Bordeaux, des choses comme ça. Donc on veut passer à 30% de logement social d'ici 2025, parce qu'en 10 ans, finalement, le pourcentage de logement social n'a pas bougé. Premier point. Deuxième point, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, créer un établissement public foncier pour lutter contre la spéculation immobilière. C'est ce qui a été fait notamment dans la région de Rennes, ce qu'on fait sur une petite échelle dans le périmètre de Atlantique, parce qu'il y a un dispositif juridique particulier. Troisième point, limiter la multiplication des grandes opérations d'aménagement que vous évoquiez, les gynéco, bassins à flot, parce qu'on sait bien que ça entraîne aussi une forme de spéculation. Donc nous, il faut plutôt requalifier les boulevards. Et quatrième point, j'y arrive enfin, permettre toutes les formes innovantes de logement abordables pour toutes et pour tous.